Jusque-là relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, le Sénégal fait désormais face à une explosion des cas liés à la propagation du variant Delta. À Dakar, le système de santé est sous forte tension alors que les lits d'hôpitaux dédiés aux patients atteints de la COVID-19 sont pleins et que le personnel de santé est épuisé et au bord de la rupture. Actuellement, il y a 2 patients qui sont intubés ventilés, c'est-à-dire qui sont sous ventilation, actuellement sous ventilation artificielle, qui sont sédatés, qui sont mis en coma artificiel et que leur respiration est assurée par la machine. D'autres sont à la limite de l'intubation, donc c'est des malades graves qu'il faudra surveiller pour qu'ils ne passent pas de l'autre côté qui va demander une suppléance respiratoire artificielle. Après avoir évité la catastrophe au début de la pandémie et alors que les contaminations diminuaient, le pays connaît depuis début juillet une flambée des cas dus au variant Delta. Selon les chiffres officiels, 99% des 602 lits de la capitale sont actuellement occupés, comme dans cet hôpital de Dakar. Nos capacités d'accueil sont actuellement au maximum. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités et de la population. Il faut que les mesures barrières et la vaccination se fassent et que les autorités aussi décident de quelle stratégie faut faire pour faire face à cette pandémie. Il y a d'autres malades qui sont aux urgences, qui sont là-bas aussi, peut-être qui n'ont pas encore fait le test pour qu'on puisse savoir. Mais ça, on les met dans le lot global des malades qui viennent aux urgences. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui aussi, aux urgences, on reçoit beaucoup de malades. Et souvent, il y en a beaucoup aussi qui se révèlent après être des malades de Covid. Cette troisième vague a fait grimper le nombre de cas de Covid-19 du pays, passant de quelques dizaines en juin à plusieurs centaines de contaminations quotidiennes en juillet. Parmi eux, des personnels de santé. Aujourd'hui, on compte beaucoup de personnels de santé qui sont contaminés. Et pour la plupart du temps, c'est la fatigue qui est à l'origine de cette contamination. Parfois, c'est le manque d'inattention parce qu'il faut le rappeler, les gens ne dorment plus. Nous-mêmes qui sommes administratifs, il nous arrive de nous coucher à 3 heures du matin. Imaginez pour le personnel médical, paramédical et de soutien. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut dire que le personnel est vraiment proche de la rupture. Plus virulente et plus meurtrière, la troisième vague de la pandémie qui déferle submerge hôpitaux et morgues, emportant des patients de plus en plus jeunes. Pour inverser la tendance, les autorités sénégalaises comptent sur la campagne de vaccination et sur une prise de conscience individuelle et collective.